président de la République reçoit un député du Parlement européen. Le Conseil des ministres adopte une série de projets de décrets lors de sa réunion hebdomadaire. Le climat post-électoral marqué par la sérénité et le retour à la vie normale sur toute l'étendue du territoire national. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu cet après-midi au palais présidentiel Frank Engel, député au Parlement européen. L'entretien a porté sur les questions d'intérêt commun. Je vous le disais en titre, le président de la République a présidé ce matin le Conseil des ministres. Nous vous livrons le communiqué avec Mélik Nekli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 27 juin 2019 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Grande Mahadra Chinguitriya. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Office mauritanien de recherche géologique OMRG. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2081 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Tergit, Wilaya de l'Adra, au profit de la société Supreme Resources Mauritania. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2194 pour les substances du groupe 2 dans la zone de Ahmiyin Shargiya, Wilaya de l'Enchiri, au profit de la société Gulf Mining. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à Nouakchott-Ouest au profit de la société mauritanienne pour le béton et briques. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Équipement et des Transports, Établissement public, Office national de la métrologie de Mauritanie, directeur adjoint Hamidou Koulibaly, précédemment directeur département climatologie, développement et recherche. Société des bacs de Mauritanie, directeur général, Brahim Fall Mohamed Val Mbarek, en remplacement de M. El Hussein Moussawad, appelé à d'autres fonctions. Et comme d'habitude, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a commenté dans un point de presse les résultats du Conseil des ministres, notamment les projets de décret adoptés par le gouvernement. Le ministre a également répondu aux questions des journalistes relatifs à certains sujets qui font l'actualité. Vous pourrez suivre cette conférence de presse juste après ce journal. Les messages de félicitations continuent de parvenir à Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Qazouani après la proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 22 juin qui le désigne gagnant. C'est ainsi qu'il a reçu les félicitations du sultan d'Oman, Qaboos ibn Saïd, et du prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Mohammed ibn Zayed Al Nahyan, également commandant en chef suprême des forces armées des Émirats arabes unis. Les autorités sécuritaires ont arrêté plusieurs dizaines d'étrangers suite aux dernières manifestations et actes de vandalisme qui se sont déroulés dans la capitale, Moussa Ndiaye. Perturber la paix sociale en Mauritanie, sa stabilité et sa sécurité sur l'ensemble du territoire national est une lourde responsabilité. Toute personne qui initie, accompagne, coordonne, oriente ou encore s'implique d'une manière directe ou d'une autre sera traduit devant la loi, qu'il soit citoyen mauritanien ou étranger résidant sur l'ensemble du territoire national. كل حد كل من
نظر. Toute personne qui encadre ou participe à ces événements sera responsable de ses actes. Cette affaire est suivie par une main de fer. Ceux qui sont impliqués seront identifiés le plus tôt possible là où ils se trouvent. Que ce soit clair. Toute agression contre un citoyen mauritanien sera punie ou encore contre un étranger résidant en Mauritanie en toute légalité et qui respecte les lois du pays. Tout acte de violence, d'agression ou de menace contre tout citoyen ou étranger résidant en Mauritanie est puni par la loi. Et ceux qui sont responsables répondront à leurs actes. Je vous rassure que les forces de sécurité mauritaniennes sont prêtes avec professionnalisme pour faire face à toute tentative visant à déstabiliser la Mauritanie ou mettre les citoyens mal à l'aise. Sur la base d'une enquête approfondie, les forces de sécurité mauritaniennes ont pu identifier ceux qui sont ou étaient derrière ces événements pour déstabiliser la paix sociale en Mauritanie ou encore la sécurité publique. Ils s'identifient. Je m'appelle Mohamed Maïga, je suis du Mali. Ma mère se nomme Aïchata Assado. Je vis à Tombouctou. Je suis à Nouakchott depuis 2015, étudiant dans une mahadra. J'exerçais des activités manuelles qui généraient des revenus que j'envoyais à mes parents au Mali. En 2005, j'étais dans une bonne situation. Je n'avais aucun problème et n'étais exposé à aucune difficulté. Tous les Maliens vivent les mêmes conditions que moi. Lors des événements, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Suleiman, qui a voulu m'entraîner vers des actions que je n'aime pas, car j'étudie le Coran et il m'a poussé à faire des choses que je ne veux pas. Je vous présente mes excuses et demande pardon. Je m'appelle Serine Ndiaye, né en 1980, de nationalité sénégalaise. Je vis en Mauritanie depuis 2 ans, je suis maçon. Le jour des événements, je ne suis pas allé au travail. Mon ami Abdullah m'a demandé de l'accompagner à la manifestation. J'ai d'abord refusé, mais il a insisté. Lorsque nous sommes sortis, la police nous a arrêtés. Je m'appelle Kassi Koulibaly de Côte d'Ivoire. J'ai participé aux manifestations à la demande d'un ami. J'ai esquivé une grenade lacrymogène que j'ai ensuite saisie de la main. Pour la jeter sur les forces de sécurité, elle a explosé entre mes mains. J'ai été blessé à la main, je suis allé à l'hôpital. Après les premiers soins, j'ai tenté de fuir à l'ambassade. Ils m'ont demandé de leur expliquer ce qui s'est passé. J'ai répondu qu'un jeune dénommé Adama m'a poussé vers les manifestations. L'ambassade m'a remis à la police. Dans un pays stable, sécurisé, calme et plein de paix et de tolérance qui est la Mauritanie, grâce aux efforts des forces de sécurité du pays, il n'est plus possible que des individus mal intentionnés s'attaquent à des citoyens pour transformer tout un pays en un espace de haine et de la violence, pendant que les forces de sécurité mauritaniennes ont maîtrisé avec professionnalisme les phénomènes du terrorisme sur l'ensemble du territoire national. La ville de Nouadhibou renoue avec ses activités d'avant le scrutin présidentiel du 22 juin dernier. La vie dans la capitale économique est rythmée par les activités commerciales et touristiques, surtout en cette période estivale. Abdoulaye Damaba. La vie a repris son cours normal à Nouadhibou, capitale économique du pays, au sortir du scrutin présidentiel. Un tour au niveau des principales artères et points stratégiques de cette ville nous édifie sur l'atmosphère sur place. Les commerces ont ouvert leurs portes et les citoyens circulent paisiblement, de même que les conducteurs qui arpentent les différentes rues de la capitale économique du pays. Tel est le cas aussi au sein du marché de cette ville. Cet habitant indique que toutes les boutiques ont ouvert leurs portes. Les résidents, dit-il, vaquent à leurs occupations dans la quiétude. Ils n'ont peur de rien. Cet autre résident dit que toute personne qui pense avoir raison n'a qu'à aller devant
les institutions habilitées dans ce cadre. Ce n'est pas normal, dit-il, de perturber le quotidien des gens. Quant à cet autre habitant, il dit qu'il n'y a aucun problème, les boutiques ont ouvert leurs portes normalement. Les résidents du quartier de Tarhil circulent et vaquent à leurs occupations comme à l'accoutumée. Selon les habitants de ce quartier, l'intérêt du pays doit être au-dessus de toute autre considération. Cette femme dit que nous, habitants de Tarhil, sommes en sécurité et on en rend grâce à Dieu. Cet autre résident dit que Nouadhibou est connu pour être une ville économique. L'unité nationale et la sécurité des populations importent le plus, selon cet interlocuteur. Du côté du port de la baie du Repos, même constat, les mareyeurs et autres acteurs sont à pied d'œuvre. Ils appellent à préserver l'unité nationale qui, disent-ils, constitue l'atout de notre pays. Il n'existe pas de différence, dit cet interlocuteur, entre les différentes composantes du pays. Les Mauritaniens, dit-il, entretiennent des relations de parenté et sont connus pour entretenir aussi des relations amicales entre eux. Dans notre capitale Nouakchott, la vie a également repris son cours normal après les élections présidentielles. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, les citoyens vaquent normalement à leurs occupations en toute quiétude. Dans différents marchés de Nouakchott-Ouest, le constat est que la vie a repris son rythme après la présidentielle du 22 juin 2019 qu'a connu notre pays. Les différents citoyens que nous avons rencontrés ont dit que la paix et la stabilité sont deux aspects qui peuvent garantir le développement local. Certains ont précisé que grâce à l'islam qui est notre religion, nous, Mauritaniens, nous sommes des frères. Aussi, on doit se respecter, accepter l'autre et le comprendre pour l'intérêt de notre État. Avoir une patrie en Mauritanie est une chance. La Mauritanie est un pays. Elle est déjà sur la carte géographique. Elle ne peut plus se répéter deux fois, a dit ses citoyens. Donc, on doit préserver cet acquis, notamment dans le domaine de la sécurité. Cette femme affirme que la Mauritanie est un pays démocratique. C'est un honneur pour nous face à l'Afrique et face au monde arabe. Cet homme a dit, après une élection présidentielle transparente, les derniers mouvements ne s'inscrivent pas dans l'intérêt du pays. Chacun doit comprendre que la Mauritanie nous appartient tous. C'est un acquis et c'est important. Dieu merci, la vie du citoyen est revenue au rythme normal. Cette femme a félicité les Mauritaniens. Elle précise que chacun a repris sa boutique. Cet homme a félicité le peuple mauritanien qui vient de confirmer, dit-il, que son devoir n'est que pour renforcer les acquis démocratiques dans un climat de paix, de stabilité et de la fraternité. Le retour au calme à Nouakchott-Ouest et dans certains quartiers de la ville de Nouakchott d'une manière générale démontre que le citoyen mauritanien s'attache à la paix, à la stabilité et à la sécurité de son pays en choisissant celui qui conduira la Mauritanie vers un avenir meilleur pour toutes les franges de la société et sur l'ensemble du territoire national. Notre reporter Bokar Bailaba et son équipe se sont rendus dans quelques endroits de la wilaya de Nouakchott-Nord où la vie a repris son train normal. La période électorale étant finie, les citoyens retournent au travail pour vaquer à leurs activités quotidiennes. Ici, dans la wilaya de Nouakchott-Nord, ça grouille de monde dans les rues et au marché de Toujinine, Taïret et à Darnaïm. En d'autres termes, c'est le retour à la normale. Et ce qui transparaît dans les témoignages des citoyens que nous avions rencontrés. Ils affirment que la sécurité règne ici. Chacun vaque à ses occupations. Ils ajoutent que la période électorale est désormais derrière eux. Le souci d'aujourd'hui est de reprendre le train de la vie quotidienne. De Taïret à Toujinine, en passant par Darnaïm, c'est la même atmosphère qui règne, sécurité et stabilité. D'ailleurs, les citoyens sont unanimes pour évoquer le climat de paix qui y règne.
Désormais, les activités tournent à plein régime, les animations sont de retour, et pour la plus grande joie de ces citoyens qui n'aspirent qu'à la paix, la stabilité et la fraternité. Enfin, Abdoulaye Damaba a sillonné quelques grands axes et centres commerciaux de la wilaya de Nouakchott Sud, découvrant ensemble dans son reportage les avis des citoyens qu'il a rencontrés. Les habitants de la wilaya de Nouakchott Sud, comprenant les Moukhata d'Arafat, d'El Minan et de Riyad, ont repris leurs activités quotidiennes quelques jours après le scrutin présidentiel. Les commerces ont repris leur activité de même que ceux qui s'activent dans le secteur du transport, permettant ainsi aux habitants de vaquer à leurs occupations. Cet habitant dit qu'il travaille normalement, personne n'entrave l'activité qu'il fait. C'est la paix qui prévaut, dit-il. Il n'y a aucun problème. Cet autre citoyen dit qu'il n'y a aucun problème au niveau de cette zone. Je suis, dit-il, un taximan qui quitte ici pour aller jusqu'à Tarhil, voire même là. Je pars, je reviens, dit-il, sans aucun problème. Les marchés des différentes moukhata de cette wilaya fonctionnent normalement. Les consommateurs sont aussi sur place pour se procurer des différents articles dont ils ont besoin. Cette personne affirme qu'au sein de ce marché, situé non loin de la mosquée marocaine communément appelée marché Sosim, tout se passe bien. Depuis la proclamation des résultats jusqu'à présent, on continue de mener notre activité au sein de ce marché, conclut-il. Ce transporteur qui convoie des voyageurs à destination de Kéhédi dit qu'il a vu des forces de sécurité sur place, un peu partout pour assurer la sécurité des citoyens. Il termine en affirmant qu'on n'a pas besoin de problèmes en Mauritanie. Cet autre citoyen dit qu'il est venu très tôt la matinée et a prié au niveau de la mosquée. Aucun incident à signaler, les gens sont paisibles. Avec les élections, souligne-t-il, chacun avait son opinion dans ce cadre. Il termine pour affirmer qu'il n'existe aucun problème avec les gens qui fréquentent et sont au niveau de ce marché. Voilà, ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République reçoit un député du Parlement européen. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret. Le climat post-électoral marqué par la sérénité et le retour à la vie normale sur toute l'étendue du territoire national. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après ce journal, vous pourrez suivre, après la conférence, l'émission de Cherna Cher Saadbou sur les derniers événements qui se sont déroulés. Il recevra sur son plateau des autorités sécuritaires pour éclairer davantage les citoyens sur les derniers événements. Merci et à demain, Inch'Allah.